soir au sommaire du JT de ce 13 octobre. 400 emplois voués à disparaître à Rieux et à Saint-Priest. La cause, la fermeture prochaine de 2 casernes militaires. Des échanges vifs, mais pas de réelle guerre des roses. Le débat Aubry-Hollande a une nouvelle fois passionné hier soir. Ambiance à la Fédération PS du Rhône. Et puis gros plan sur un plongeur lyonnais. Il vient de se qualifier pour les prochains JO de Londres. En France, ce sont près de 54 000 postes qui devraient être supprimés dans l'armée, conséquence directe de la réforme de la carte territoriale de la défense. Dans le Rhône, 2 casernes sont concernées, celle de Rieux et celle de Saint-Priest. Des centaines d'emplois qui devraient être compensés toutefois. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la préfecture ce matin. Les précisions de Jasmine Sorgue. Rare de croiser un uniforme au quartier Osterode à Rieux. Il ne reste plus que 50 agents civils et militaires sur les 370 que comptait la base. Ils seront eux aussi bientôt reclassés, de même que les 32 agents du 7e régiment de Saint-Priest. Les services qui étaient dispensés à Rieux-la-Pape ou à Saint-Priest ont été regroupés dans d'autres organismes, de façon à ce qu'on ait un effet, si vous voulez, de masse, ce qui fait que la gestion, la nourriture, le logement est devenu plus rationnel. En tout, 410 emplois en moins sur les 2 communes. Pour compenser la perte, l'État, les chambres consulaires, les conseils généraux et régionaux et les 2 communes ont lancé un plan de redynamisation des bassins concernés. Coût total 5 millions d'euros. L'idée, c'est de recréer non pas 410 emplois, mais 555 dans un terme de 3 années. Le chômage des jeunes est notre première préoccupation. C'est donc en direction des jeunes. Accessibilité à l'informatique, aide à la mobilité, aide au permis de conduire. Voilà les actions principales que nous allons mener parmi d'autres actions. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, viendra le 1er décembre signer ce plan de redynamisation. Le 7e régiment de Saint-Priest quittera ses bâtiments fin 2014 et le quartier Osterode à Rieux, derrière moi, fermera lui en juin 2012. Pas de cours aujourd'hui au lycée professionnel Marc Seguin de Vénissieux. Les professeurs ont en effet décidé de cesser le travail suite à une agression d'un des leurs. Cela s'est passé ce matin lors d'un atelier. Un élève a jeté un contacteur électrique de près de 300 grammes. S'il n'a pas été blessé, l'enseignant reste ce soir choqué. Selon la CGT Éducation, ce n'est pas la première fois qu'une agression de ce type se produit dans cet établissement. À l'arrêt, les professeurs devraient décider ce soir de la suite à donner à leur mouvement. Quelques petites piques, mais pas d'affrontement direct. Le dernier débat entre Martine Aubry et François Hollande ponctue une campagne sans véritable accroc. Un échange qui, une nouvelle fois, a été très suivi par les téléspectateurs, à commencer par les militants des 2 camps. Ils s'étaient donné rendez-vous à la Fédération du PS du Rhône. Sur place, Emmanuel Lebon. Merci Martine Aubry pour ce débat. Ambiance au beau fixe hier soir au siège du Parti Socialiste à Lyon. Pour ce dernier débat d'avant le second tour de la primaire, on a beaucoup ri, commenté surtout. Dans la salle, l'avantage était à Martine Aubry, mais au final, la satisfaction est dans les 2 camps. C'était un bon débat, d'une bonne tenue, un débat aussi respectueux entre les candidats et je crois qu'en ça on est sorti vainqueur de ce dernier débat des primaires. Il a pris la mesure de ce qu'attendent les Français. Il a ce discours qui est clair, il l'a montré ce soir, il a des engagements précis. Voilà, donc je dirais bien sûr qu'il a gagné ce débat. On veut que les Français reprennent confiance en nous, reprennent confiance en la politique. Parmi les thèmes abordés, fiscalité, rivalité, mais aussi Arnaud Montebourg et sa démondialisation. L'ombre du 3e homme de ces primaires a plané sur ce débat du second tour. Beaucoup d'électeurs qui ont voté Arnaud ont la tendance relativement naturelle à voter dimanche Martine. Et je les incite à le faire fortement parce que c'est vrai qu'on se rend compte les convergences qu'il y avait sur le plan politique entre Arnaud et Martine. Ce débat marque donc le clap de fin de cette campagne des primaires. Dimanche, militants et sympathisants se rendront aux urnes pour élire celui ou celle qui occupera peut-être l'Élysée 30 ans après l'arrivée de François Mitterrand. Tout le monde l'attendait la semaine dernière, mais c'est finalement aujourd'hui que Jean-Louis Borloo est venu à Lyon. L'ex-futur candidat à la présidentielle a rencontré des jeunes en apprentissage du côté de Vèze avant de visiter le quartier de la Duchère en pleine rénovation. Il s'agit là de l'une de ses premières sorties officielles depuis l'annonce surprise de son retrait dans la course à l'Élysée. Questionné sur le sujet, il a préféré parler des primaires socialistes. Je trouve que le processus est vraiment bien.
vraiment. C'est incontournable pour tout le monde à terme. D'ailleurs, si on avait eu un au centre, je pense que la situation serait probablement différente. Je ne suis pas né avec l'idée que je serais un jour candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Je pense que je servirais mieux autrement. Calvin Klein, Muji ou encore Bose, la ville de Lyon vient de dévoiler les premiers noms d'enseignes qui s'installeront prochainement dans le futur pôle de commerce de la Confluence. Plus d'une centaine de boutiques sera créée. Conséquence, plus de 800 emplois seront donc à pourvoir d'ici le début de l'année prochaine, essentiellement dans la vente, l'entretien et la restauration. Je vous rappelle que l'ouverture du futur centre commercial de la Confluence est prévue pour le printemps 2012. Le plus gros camion électrique du monde a été présenté ce matin à Lyon. Ce 16 tonnes conçu par Renault Trucks est donc non polluant et entièrement silencieux. En phase d'expérimentation, il devrait être testé prochainement. Durant un an, il livrera en effet plusieurs supermarchés de l'agglomération en produits frais. Il a une autonomie de 100 km environ. Il est destiné à la distribution urbaine, en approche silencieuse dans les agglomérations. C'est un camion qui émet lors des opérations de déchargement 60 décibels, donc le bruit de la parole, donc zéro bruit, il est silencieux et il émet pratiquement pas d'émissions de CO2, donc il est bien bon pour l'environnement. Apporter une réponse en termes de nuisances sonores et d'émissions de CO2, pour nous c'est stratégique. En sport, J-288 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Alors que de nombreux sportifs s'entraînent dur pour se qualifier, d'autres ont d'ores et déjà obtenu leur billet. C'est le cas de ce Lyonnais, Mathieu Rosset. Il est plongeur et s'entraîne du côté de Vaugneray. Son rêve, détrôner les Chinois, maître incontesté de la discipline. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Jean-Marc Roffa. Sans faire de vagues dans les médias, le Lyonnais Mathieu Rosset est actuellement le seul plongeur français qualifié pour les JO 2012. Cette année, il a gagné son billet pour Londres en finissant 7e au championnat du monde de Shanghai. C'est un plaisir, c'est que j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être préparé à fond pour justement représenter les couleurs de la France. Et j'espère que sur place, j'aurai pas trop de pression, je sais pas encore ce que c'est. Comme l'union fait la force, le Lyonnais espère que son coéquipier Damien Célie va se qualifier en février 2012 avec lui en plongeon synchronisé pour ainsi avoir 2 chances de médaille. Sur place, j'espère faire une finale en individuel. Et puis si on est qualifié en synchro, pourquoi pas la médaille. Au JO, le plongeur devra effectuer différents plongeons. Un en avant, un en arrière, un en renversé, un en retourné et une vrille. Contrairement aux Chinois favoris des JO qui s'entraînent 50 heures par semaine, Mathieu est tributaire des disponibilités des piscines publiques. Il ne peut s'entraîner que 25 heures. Il revient ici dans le bassin qui l'a révélé, celui de Vaugneray, où il rencontre ses plus fidèles supporters. Donc Mathieu, effectivement, est un enfant du pays, un enfant du club. Il a intégré l'USOL l'année de sa 3e, juste la saison qu'il a relancée pour ensuite intégrer l'INSEP et le Pôle France à Paris. Et là où il a j'allais dire, explosé et où il est devenu un des meilleurs plongeurs français et mondiaux. Même s'il ne sera pas favori à Londres, Mathieu peut faire valoir qu'il est le premier plongeur français à avoir obtenu en 2011 une médaille d'or en compétition internationale. C'était en Italie. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.